en Christ, le Verbe était l'âme et l'esprit. Le Fils éternel a assumé aussi une âme raisonnable humaine. Cette âme humaine que le Fils de Dieu a assumée est douée d'une vraie connaissance humaine. En tant que telle, celle-ci ne pouvait pas être de soi illimitée. Elle était exercée dans les conditions historiques de son existence, dans l'espace et le temps. C'est pourquoi le Fils de Dieu a pu accepter, en se faisant homme, de croître en sagesse, en taille et en grâce, Luc 2, 52, et même d'avoir à s'enquérir sur ce que dans la condition humaine on doit apprendre de manière expérimentale. Cela correspondait à la réalité de son abaissement volontaire dans la condition d'esclave, Philippe 2, 7. Mais en même temps, cette connaissance vraiment humaine du Fils de Dieu exprimait la vie divine de sa personne. La nature humaine du Fils de Dieu, non par elle-même, mais par son union au Verbe, connaissait et manifestait en elle tout ce qui convient à Dieu. C'est en premier lieu le cas de la connaissance intime et immédiate que le Fils de Dieu fait homme a de son Père. Le Fils montrait aussi dans sa connaissance humaine la pénétration divine qu'elle avait des pensées secrètes du cœur des hommes. De par son union à la sagesse divine, en la personne du Verbe incarné, la connaissance humaine du Christ jouissait en plénitude de la science des desseins éternels qu'il était venu révéler. Ce qu'il reconnaît ignorer dans ce domaine, il déclare ailleurs n'avoir pas mission de le révéler. Le Christ possède deux volontés et deux opérations naturelles, divines, humaines, non pas opposées mais coopérantes, de sorte que le Verbe fait chair a voulu humainement, dans l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. La volonté humaine du Christ suit sa volonté divine, sans être en résistance ni en opposition vis-à-vis d'elle, mais bien plutôt en étant subordonnée à cette volonté toute-puissante.